Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on y va avec l'analyse astrologique reliée à la pleine lune qui aura lieu le 23 mai. Alors c'est parti, on commence par situer la lune et le soleil comme toujours. Alors pour que ce soit une pleine lune, on a un soleil dans un signe, dans un secteur astrologique et on a la lune complètement à l'opposé dans le signe astrologique opposé. Pour que ça fasse plus clair, on a un soleil dans le signe des Gémeaux à 2 degrés 55 minutes et la lune dans le signe zodiacal complètement à l'opposé des Gémeaux. Alors, on parle du signe du Sagittaire à 2 degrés 55 minutes aussi. Alors, un soleil en Gémeaux, les Gémeaux, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est gouverné par Mercure. Mercure qui s'en vient, qui est tout juste à côté dans le signe des Taureaux. Alors, Mercure, c'est la communication, c'est la curiosité intellectuelle, c'est vraiment de vouloir connaître les autres, de nouveaux sujets, de nouvelles cultures. Donc, c'est aussi relié au voyage. Et le soleil représente l'expression de soi, de qui nous sommes, l'identité qu'on veut refléter à l'extérieur de soi. Et là, comme le soleil est en Gémeaux, il est dans un signe d'air, mais un signe de curiosité intellectuelle, un signe de vouloir en connaître plus, à vouloir connecter avec l'autre, à vouloir apprendre plein de trucs. Alors, ça pourrait peut-être vous parler pour cette pleine lune. Alors, le soleil, il est dans un signe d'air qui est le Gémeaux. La lune, pour sa part, est dans un signe de feu, le signe du Sagittaire. C'est le Sagittaire, oui, c'est un signe de feu, mais une action qui va se faire sur du long terme. Alors, dans le fond, ce que le Sagittaire fait, c'est qu'il lance sa flèche vers un objectif précis, mais pour se rendre à son objectif, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de distance à faire. Alors, le Sagittaire, il sait dans sa tête que son objectif, oui, il va être atteint, mais ça va lui prendre un laps de temps. Ça ne se fera pas tout de suite, c'est pas immédiat comme atteinte d'objectif. Et ça, le Sagittaire, il le sait. Et le Sagittaire, il est gouverné par Jupiter. Et Jupiter, il est complètement à l'opposé. Donc, il est en exil, il est loin de son territoire de maîtrise. Et Jupiter, souvent, on va décrire le Sagittaire comme un signe qui est joyeux, qui est optimiste, parce que justement, il sait qu'une action va prendre du temps, mais ça va se faire, ça va se réaliser. Il n'y a aucun doute dans la tête du signe du Sagittaire. Il sait qu'il va réussir. Alors, pour la Lune qui est hébergée dans un signe de feu comme le Sagittaire, les intuitions, le ressenti, on va justement avoir sûrement un ressenti qui va se faire sur je sais que ça va finir par se faire, je sais qu'on va m'entendre, je sais que mes intuitions, mes ressentis vont porter leurs fruits et que ça va faire une différence. Je sais que ça ne se fera pas tout de suite, que ça ne sera pas sur du court terme et c'est correct, j'accepte que ça prenne son temps. Alors le Sagittaire, il crée sur du long terme. Maintenant qu'on a placé la Lune et le Soleil, donc l'énergie féminine et masculine, on va aller voir maintenant les conjonctions. Pour cette pleine Lune, j'en ai deux. Alors, première conjonction dans le signe du Bélier, un signe de feu pareil comme le Sagittaire. C'est le premier signe astrologique, en fait, le Bélier, et il héberge le nœud lunaire nord à 14 degrés 43 minutes. Il est toujours rétrograde, le nœud lunaire, et il fait conjonction avec Mars, qui est chez lui, maître dans son territoire, donc en force. Et Mars, c'est l'action, c'est l'avancée, c'est la détermination, c'est j'ai la volonté, j'ai la rage. Tu sais, quand on ressent cette forte impulsion de ça ne peut pas être autrement, ça doit être comme ça. Donc, Mars insuffle cette force, justement, et
c'est ce qui va être ressenti dans cette pleine lune, c'est sûr et certain, ceux qui sont impactés. Et Mars fait équipe avec le nœud lunaire nord. Cette conjonction-là, comment on pourrait la décrire, c'est que le nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle route que je décide de marcher. Vers où je m'en vais? Qu'est-ce que je veux créer? Et c'est une nouvelle expérience qu'on peut vouloir vivre. C'est une nouvelle carrière. Ça peut être un déménagement. Ça peut être changer de passion. Donc, ça peut être plusieurs choses. Le nœud lunaire nord, c'est de la nouveauté. Et Mars, c'est l'impulsion d'action. Alors, là, si on se demandait quand c'était le temps de faire le saut, ben, je pourrais vous dire avec cette conjonction, c'est maintenant ou jamais. C'est le temps de faire le saut. C'est le temps d'y aller. C'est le temps de passer à la prochaine vitesse, au prochain niveau. On y va. Les feux s'alignent pour être au vert. Et la deuxième conjonction que j'aimerais vous parler, qui est pratiquement parfaite, c'est Jupiter et Vénus. Toutes deux à 29 degrés. Jupiter est à 29 degrés 26 minutes. Pour sa part, Vénus est à 29 degrés 40 minutes. C'est pratiquement une conjonction parfaite à quelques minutes près. Alors, le fait que, dans le fond, Jupiter se mette en conjonction avec Vénus, qu'est-ce que ça va faire? Jupiter est la grande planète de la chance. C'est la planète qui nous donne toutes les opportunités, l'ouverture, les possibilités, la croissance. Donc, c'est celle qui rouvre vraiment le territoire. Et on a Vénus, planète de l'amour, des douceurs, des belles relations, vraiment celle qui amène une douceur, autant dans le couple que ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle, tout ce qui est relation. Vénus représente également les finances. Alors, si on prend cette conjonction-là à l'état pur, on pourrait se dire qu'il y aura expansion au niveau de nos finances. C'est possible. Et cette conjonction-là se fait dans le secteur du Taureau. Jupiter est sur le point d'entrer en Verseau. Jupiter est sur le point d'entrer en Gémeaux. Il n'est pas rentré encore, il est sur le point de le faire. Alors, il va bientôt rejoindre le Soleil en Gémeaux, mais il ne l'a pas fait encore. Le fait que Jupiter et Vénus soient dans le signe du Taureau en ce moment, c'est un signe de terre, c'est un signe de sécurité, c'est un signe qui cherche à s'ancrer, à se solidifier, à être stable. Alors, on peut mettre en mots que Jupiter pourrait être une expansion au niveau de nos finances pour qu'on vienne se solidifier, qu'on vienne s'ancrer, qu'on vienne se stabiliser. Donc, c'est une façon de voir les choses, c'est une perception, c'est une grille de lecture. Sinon, ça pourrait être une belle expansion au niveau des relations sociales. Et justement, en ce 23 mai, on sait qu'on est autour de la fête du Vesak. C'est une fête qui est très célébrée, dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais je vous invite à vous renseigner par rapport à la fête du Vesak parce qu'au point de vue énergétique, c'est très, très, très puissant. De ce que j'ai entendu parler, c'est vraiment 3 énergies christiques qui viennent se relier ensemble pour insuffler sur Terre des énergies beaucoup plus puissantes. Alors, on parle de l'énergie christique, premièrement, du christianisme avec Jésus. On parle du bouddhisme avec Bouddha. On parle de quelle autre religion? Il y en a 3 énergies christiques. Donc, c'est extrêmement puissant et en plus, dernièrement, on a vécu des aurores boréales exceptionnelles au niveau mondial. Alors, il s'en vient encore de très belles choses. On a eu l'éclipse solaire aussi qui a eu lieu au début avril, le 4 avril. Non, pas le 4, le 8 avril. Alors, c'est
back-to-back, c'est des énergies qui nous arrivent, c'est puissant, c'est un événement derrière l'autre, c'est vraiment enrichissant, mais c'est aussi des énergies qui peuvent être parfois dures à soutenir, que vous pouvez ressentir en vous si vous portez attention aussi. Alors, il y a plein de personnes qui en parlent. Je ne prendrai pas le temps de tout détailler ici, mais c'est puissant. Il y a énormément d'éléments qui nous sont envoyés pour nous aider à traverser on- tout ce qu'on marche en ce moment. Alors, c'est très puissant et cette pleine lune sera probablement très puissante, elle aussi. Alors, c'est ce que je pouvais vous dire au niveau des conjonctions. Je pourrais même vous en mettre une troisième qui est Uranus et Jupiter. Donc, elles forment encore conjonction parce que elles sont somme toute quand même assez proches. Mais je ne la détaillerai pas ici. Au niveau maintenant des aspects que j'aime regarder avec vous, on en a un qui va nous challenger plus, qui est le T carré. Alors, on a un T carré entre les deux nœuds lunaires et Vesta. Alors, dans le fond, on veut se sentir bien, on veut se sentir plus en harmonie. On marche vers cette sérénité-là qu'on vise, mais on a des défis, on a des choix à faire, on a des modifications parfois à effectuer en soi et ça touche aussi notre entourage et c'est pas nécessairement toujours facile à prendre comme décision. C'est ce qui fait qu'on a un T carré qui nous amène à défi. Il y a vraiment un inconfort et Vesta se trouve dans un signe d'eau qui est le signe du cancer en ce moment. Alors, cette figure astrologique-là nous indique que pour avancer, il y a des choses qu'il faut parfois savoir laisser derrière, qu'il faut parfois abandonner. Et c'est pas toujours facile de modifier des habitudes, de dire non à quelqu'un, à un travail, à peu importe, un lieu de vie qui nous a porté longtemps, qui a été important pour nous. Et à un moment donné, de se dire, ben, c'est plus ma place. Je me sens plus bien, alors je vais le laisser aller. Et ça nous amène de l'inconfort, ça nous amène des grosses émotions, ça nous amène du stress, de l'anxiété. Alors, c'est des événements qui sont chamboulants, mais c'est quand même pour le mieux qu'on les vit, ces événements-là. Et une dernière figure astrologique que j'aimerais regarder avec vous, cette fois-ci, c'est le petit triangle. Donc, c'est un triangle mineur qui est créé de 2 sextiles et d'un trigone. On a failli avoir un grand trigone, mais il manquait un côté. Alors, vous le voyez peut-être vous aussi. On va quand même se faire plaisir en regardant le triangle mineur qui nous amène des énergies positives cette fois-ci. Alors, le premier sextile, il se trouve entre Neptune, qui est à 29 degrés dans le signe du Poisson, lui aussi, et la fameuse conjonction Jupiter-Vénus. Donc, on a vraiment un sextile parfait entre les deux. Et ce sextile-là, ben, il va jouer entre la conjonction qu'on a déjà parlé, Jupiter et Vénus. Je vous invite à revenir un peu plus tôt dans la vidéo si vous voulez des informations supplémentaires. Et Neptune va nous amener des idées plein la tête, conceptualiser dans le fond, l'ébauche d'un rêve. Comment je pourrais mettre à profit, comment je pourrais mettre en place un rêve que j'ai. Et tout rêve commence par être imaginé, par être structuré, mais au niveau mental. Alors Neptune va venir nous aider à instaurer dans notre quotidien cette fameuse conjonction Jupiter-Vénus. Neptune fait aussi conjonction à ce Pluton qui est toujours rétrograde. Il s'approche tranquillement de la zone du Capricorne qu'il va visiter au mois de septembre. Alors Pluton, c'est celui qui est le grand régénérateur qui nous permet de refaire nos énergies, de nous stabiliser, nous énergiser. Donc, être capable de
repartir en force beaucoup plus fort par après quand on est plein d'énergie, plein de bien reposé. Donc là, on est prêt à faire face à de nouveaux défis. Mais Pluton, c'est aussi le grand destructeur. C'est aussi celui qui va détruire des fondations, des structures qui n'ont plus lieu d'être et qui se doivent d'être retirées pour qu'on puisse avancer dans notre quotidien avec beaucoup plus d'aisance. Alors là, ici, on a un travail d'équipe entre Pluton et Neptune qui va fournir plein d'idées, plein de possibilités de comment on peut faire pour recréer quelque chose de beaucoup plus stable par la suite, pour venir s'ancrer avec ce Jupiter et Vénus en conjonction qui sont hébergés dans le Taureau, qui, je vous le rappelle, focalise son attention sur la sécurité, l'ancrage, la solidité, vraiment être en sécurité matérielle, financière, tous les aspects de la sécurité, c'est le signe du Taureau qui les héberge. Et je ne vous l'avais pas dit, mais Pluton est en ce moment dans un signe d'air qui est le Verseau. Et Pluton vient faire un magnifique trigone avec la conjonction Vénus-Jupiter. Alors oui, ça va être important d'enlever des fondations, ça va être important de modifier un peu les habitudes, le paysage extérieur, si vous voulez, de retirer un cabanon qui est tout détruit, peut-être refaire la clôture autour du terrain parce qu'il manque des barrières. Donc, on va rafraîchir le territoire pour que nos fondations soient extrêmement solides. Et quand les fondations sont solides, on se sent plus ancré, on se sent plus stable, on se sent plus en confiance. Et c'est ce triangle mineur-là qui va nous aider à venir nous solidifier dans cette pleine lune. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète la pleine lune qui s'approche, donc qui sera au-dessus de nos têtes le 23 mai 2024. Alors, ce sera jeudi et il va falloir que je vérifie l'heure parce que j'ai un poinçon qui est passé par là. Donc, bon, pour l'heure, je vous reviendrai, mais c'est vraiment l'analyse astrologique que je voulais vous présenter. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié, que les informations vous ont rejoint et que vous voulez davantage de vidéos. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne assurément rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera au mois de juin. Ce sera le 6 juin, cette nouvelle lune, à 8h37, heure de Québec. Donc, j'ai bien hâte de vous retrouver et de vous présenter les prochaines vidéos. Alors, merci d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était
Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.